C'est une bien triste fin pour Marie qui décide de choisir le sacrifice conscient de soi-même pour sauver la 6e génération, pour sauver ses enfants. C'était un choix qui était plutôt prévisible, surtout lorsque la mère de Boris a mis cette option sur la table. On se doutait très bien que Marie allait choisir de se sacrifier. Mais est-ce qu'elle le méritait vraiment? Après ce dernier épisode-là, j'ai tellement de peine pour Marie, même si j'attendais qu'elle subisse les conséquences de ses actes, j'ai quand même été émue par sa sincérité envers ses enfants, par le fait qu'elle se rende compte de toutes ses erreurs. C'est toujours touchant lorsque quelqu'un se rend compte de sa bêtise et demande pardon sincèrement, quoi. Donc elle a eu cette conversation très touchante avec ses enfants, elle leur a tout expliqué. Marie a toujours fait tout ça pour ses enfants, pour le bien de ses enfants, parce qu'elle voulait de l'argent pour qu'ils puissent s'en sortir, Parce qu'on se souvient, dans les premiers épisodes, là, c'était la dèche, elle allait perdre sa maison et tout, donc Marie n'avait pas le choix, sauf que bien sûr, les choses ont dérapé, elle a été cupide, elle a été curieuse, elle a été égoïste. Donc voilà les conséquences de ces actes. Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Ce sacrifice, cette chute de Marie était aussi prévisible lorsqu'on regarde la conversation qu'elle a eue avec Sidi. On remarque que les deux personnages ont des mouvements différents. Marie est en train de descendre les escaliers alors que Sidi monte les escaliers, ce qui exprimait tout à fait leur statut. Donc j'ai trouvé que cette scène était hyper bien, c'était une belle mise en scène avec les escaliers. Marie qui chute, qui descend les escaliers, c'est la descente aux enfers pour Marie, elle est dans un trou noir, en plus habillée en noir, plus rien ne va dans sa vie. Et Sidi, lui, qui monte, qui grimpe les échelons, parce qu'on voit qu'à la fin, il devient donc le premier ministre. Sidi qui s'en sort mieux que Marie, alors que c'est quand même lui qui l'a entraîné dans tout ça depuis le début, quoi. J'ai pas du tout aimé les réflexions qu'il lui a faites, Il lui a dit, ouais, ton maquillage est fondu, tu ressembles plus à rien. Il s'est carrément attaqué à son physique, quand même. Du coup, c'est à se demander si Sidi était vraiment amoureux de Marie ou bien il était juste attiré par sa beauté, quoi, la beauté physique, quoi. À un moment, il lui a même dit comment est-ce qu'on peut descendre aussi bas et ça m'a tout de suite renvoyé à l'image de l'escalier, justement. Donc, j'ai trouvé que cette scène était très belle. C'était comme un au revoir assez triste, avec Sidi qui est complètement dégoûté de Marie. C'est dommage parce que je pensais vraiment que les choses allaient mieux se terminer entre Sidi et Marie, mais on se rend compte que ces deux personnages ont toujours été et ne resteront que des amants, quoi. Donc c'est dommage parce qu'ils sont tous les deux perdants dans cette situation. Donc ça y est, c'est la fin de cette saison et à l'occasion de cette fin de saison, je t'invite à me suivre sur Instagram pour un jeu concours que je vais lancer très bientôt sur cette série lors de Ninki Nanka. Ce sera un jeu concours qui concerne un des personnages qu'on a adoré dans cette série, donc n'hésite pas à me suivre pour gagner un cadeau très personnalisé, ok? Est-ce que tu peux deviner ce que c'est? C'est quelque chose que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Le président a été tué et maintenant c'est Youssou Bey qui devient le nouveau président de la République. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Est-ce que Youssou a vraiment accédé au pouvoir de manière juste? Donc on se rend compte que Ninki Nanka ne l'a pas trahi. Il a fait tout ça pour rétablir la justice. L'ex-ministre donc qui a tué le président de la République se retrouve en prison et il n'arrêtait pas de proclamer haut et fort qu'il n'était pas fou. Il n'est pas fou et tout ça. J'ai l'impression que cette histoire n'est pas finie, surtout lorsqu'on voit la scène où Mère Diop vient rendre visite à son fils en prison. Mère Diop a perdu un fils Batch, mais elle en a retrouvé un autre, donc peut-être qu'elle fera tout pour que son fils, ce roi légitime, soit président de la République. Est-ce que par la suite, dans la saison 3, s'il y en a une, est-ce que Mère Diop sera une mère beaucoup plus machiavélique? Alors, avant la mort du président, il a dit quelque chose que j'ai pas très bien compris. J'ai essayé de réécouter plusieurs fois, mais le volume était un peu bas. Est-ce qu'il a dit à Youssou Bey « Prends soin de mon pays » ou bien il a dit autre chose? J'ai l'impression d'avoir entendu « Prends soin de mon pays » qui symbolise un peu une passation de pouvoir. Donc il accorde à Youssou ce poste de président de la République. On a aussi vu du changement au niveau de Boris. Oh, non mais... C'était Boris ça? Quelle élégance Oh my god. Vu comment Youssou l'a regardé, il était impressionné par sa beauté, quoi. On a aussi eu cette longue conversation entre Sidi et le père de Seydina. Ce papa
qui n'arrêtait pas de dire qu'il était très patient, qui veut dire qu'il va revenir. Il n'en a pas fini avec Sidi. Le colonel n'a pas arrêté d'insister qu'il faut absolument que Sidi accepte de diriger cette confrérie des deux serpents, sinon il craint pour sa vie, qu'il sera malheureux et tout ça. Mais Sidi ne veut pas, il lui dit qu'il n'est pas facilement manipulable et tout. J'ai l'impression que les choses vont se compliquer par la suite pour Sidi. Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, c'est sûr, il nous faut une saison 3. Marie ne peut pas terminer comme ça. J'ai eu de la peine pour elle dans ce dernier épisode là, même si depuis là, je me disais, ah non mais elle abuse, Marie elle a été égoïste et tout. Mais là, j'ai eu de la peine, je sais pas. Heureusement que Ninki Nanka s'est transformé en doudou à la dernière minute, donc peut-être qu'il va réussir à la sauver. Et puis on a aussi Batch. Batch est donc dans une nouvelle enveloppe corporelle, plus jeune, hein, celle de Lapinou. Lapinou qui est l'ex-fiancé de Chaba. Est-ce que ça aura de l'importance par la suite? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il y aura un clash entre Doudou ou bien Ninki Nanka et Batch ou bien Lapinou? En tout cas, ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est que c'était une triste mais très belle fin. Tout le monde a eu ce qu'il voulait ou ce qu'il méritait. Youssou est président, Sidi est premier ministre, le père des enfants de Marie a retrouvé ses enfants, Seydina s'est trouvé une nouvelle famille. On voit que le ventre de Aïda a bien poussé, hein, qui était aussi en quelque sorte une indication dans le temps, donc il s'est passé plusieurs mois. L'ex-inspecteur là m'a donné des vibes plutôt terrifiantes, hein. Je me demande what he's up to. C'était une belle fin, du genre s'il n'y a pas de saison 3, on sera pas trop frustré, mais on sent quand même qu'il faut une suite à la chose, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi ce que tu as pensé de cette saison 2 dans les commentaires. Est-ce que tu as préféré la première ou bien la deuxième saison? Dis-moi tout et je te retrouve dans une prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!